lever les rotules. Il y a une obsession dans cette pratique de lever les rotules, activer les genoux, lever les têtes de genoux. Pourquoi on est si focus sur ça et qu'est-ce que cela veut dire? Donc, je vous montre mes genoux. Il fait nuit là, donc la lumière est un peu... Mais ça va, je pense que ça va aller. Là, c'est détendu. Et quand c'est détendu, je peux bouger la rotule. Ça bouge. Et là, c'est actif. 1, 2, 3, hop, actif. Détendu, actif. Et quand c'est levé, c'est actif, je ne peux pas bouger. Vous voyez, la rotule, elle est dans sa petite poche, dans sa petite case. Donc, détendu, on peut bouger la rotule. Et c'est comme un petit chapeau, là, une petite plaque. Voilà, vous voyez, ça bouge, hein, c'est un peu marrant. Et quand je monte la rotule, ça ne bouge pas. Et en fait, c'est très important d'apprendre à lever les rotules parce que il y a une connexion entre les muscles des quadriceps et la rotule. En fait, pour lever la rotule, il faut activer les muscles des quadriceps, les muscles des cuisses. Et ça veut dire que quand les rotules sont levées, les muscles des quadriceps sont actifs. Et quand les muscles des quadriceps sont actifs, les ischio-jambiers ont un support. Donc, c'est important pour donner le support nécessaire à l'arrière des cuisses, aux ischio-jambiers, pour que toute la musculature de la jambe devienne comme une communauté qui travaille ensemble. Ça devient une équipe qui travaille ensemble. Parce que si les jambes ne sont pas fermes et actives et assurent, c'est le bas du dos qui va prendre, c'est la colonne vertébrale qui va prendre, et ça ne devrait pas être comme ça. Les jambes, c'est les organes d'action, les jambes et les bras, pour pouvoir protéger et donner le support nécessaire au dos et à la colonne vertébrale. Donc, en levant les rotules, vous travaillez les muscles des cuisses et vous protégez les ischio-jambiers. Des fois, il y a un peu une peur parce que certains ont tendance on pense qu'on a tendance à hyperlaxer. Et en fait, c'est rare. C'est une pathologie particulière. C'est rare qu'on hyperlaxe. Donc, mais je ne vous demande pas de pousser le genou en arrière. Il y a une différence entre pousser le genou en arrière et lever la rotule. Là, je lève la rotule et là, je pousse le genou en arrière. C'est différent. Donc, discerner la différence entre lever et pousser en arrière. Et apprendre à faire ça ou bien assis en Dandasana, ça peut être utile parce que quand vous vous asseyez, ça peut être sur un bolster. Quand vous vous asseyez et vous regardez vos genoux, vous pouvez voir ce qu'ils font. Actif, détendu. Actif, détendu. Et vous n'avez pas de poids sur les jambes. Vous pouvez faire jambes au mur et travailler ça aussi. Ou debout en Tadasana. Mais voilà, on établit cette connaissance et cette maîtrise dans les postures comme assise, ou jambes au mur, ou Tadasana. Mais quand on commence à faire les postures debout, par exemple, on écarte les jambes et puis on tourne le pied vers le côté pour faire Trikonasana, ça peut être beaucoup plus difficile d'avoir cette maîtrise. Donc, maîtriser ça avant de faire les choses plus compliquées pour la santé des jambes, la santé du dos, la santé des ischio-jambiers, même la santé du cœur, en fait. Parce que le sang, normalement, il devrait circuler, il passe par le cœur un certain nombre de fois par heure. Et pour que le sang aille des cuisses de retour jusqu'au cœur, ça prend beaucoup de boulot pour le cœur. Et si vous levez les rotules et vous activez les muscles des cuisses, ça aide ce dynamisme pour que le sang retourne. Donc, ça met moins de pression sur le cœur. Et il y a une meilleure circulation. Ça nourrit les os aussi, ça nourrit les os des fémurs. Quand les muscles s'adhèrent aux os, ça nourrit les os, ça les renforce. Voilà, c'est important. Donc, levez vos rotules, trouvez le moyen de travailler pour vous familiariser avec ça. Ne commencez pas à apprendre ça quand vous êtes dans une posture très compliquée. Il faut l'apprendre dans des postures plus simples. Et voilà, bon courage et bonne pratique surtout.